messieurs, dames, bonsoir. Alors, désolé de commencer avec lui, mais dans une heure, votre ami le capitaine de pédalo sera sur France 2 avec des journalistes et des citoyens. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Non, c'est vous qui l'avez dit, je vous cite, vous savez bien, c'était entre guillemets. On va voir ça. Avant d'entendre vos commentaires, on regarde la bande-annonce de l'émission. C'est pas vrai, il y a une bande-annonce. Voilà. Jeudi soir, France 2 vous donne rendez-vous pour une émission exceptionnelle. Des Français de milieux différents ouvriront le dialogue avec François Hollande. Pour aborder les sujets qui les concernent, les sujets qui vous concernent. La situation économique, la courbe du chômage, la réforme du travail. Les questions de sécurité, de lutte antiterroriste, la défiance vis-à-vis des politiques et des institutions. Ils auront une totale liberté de parole. Alors place au dialogue citoyen. Alors, sur le concept, vous qui n'êtes pas très fan des journalistes, vous trouvez ça intéressant plutôt que les politiques soient interpellés par des citoyens, des vrais gens? Vous en avez parlé il y a un instant. Nuit debout, ça continue soir après soir, tout près d'ici. À vos yeux, Nuit debout, est-ce que c'est l'avenir de la politique ou le signe de son dépérissement? Autrement dit, est-ce que c'est un remède ou est-ce que c'est un symptôme? Les deux, parce que votre parole est trop globalisante. Est-ce que c'est d'abord le signe d'une impasse totale? Donc, les institutions démocratiques françaises sont complètement en panne. Pour ma part, je n'ai cessé de le dire, et proposer une sortie par le haut, tranquille, positive, qui serait la convocation d'une constituante, et les citoyens réécrivent, alors la France se rebrasserait, et elle écrirait une nouvelle constitution avec les choses auxquelles les gens tiennent, c'est-à-dire la possibilité de révoquer les élus, des limites au cumul des mandats, etc., 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 puis c'est une démocratie plus directe. Et deuxièmement, c'est aussi un ferment, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent là d'opinions très diverses. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que le mouvement soit approprié, fût-ce par moi, qui ne veut d'ailleurs pas l'approprier. Vous avez dit que vous ne vouliez pas récupérer le mouvement, mais que vous seriez fier je vais quand même pas dire le contraire. Qu'est-ce qui dirait le contraire? Notre reporter Céline Chambon est allée tester auprès de quelques participants de Nuit debout l'idée d'une incarnation politique en général et de la vôtre en particulier. On ne souhaite pas qu'il y ait des gens qui parlent en notre nom. Chacun représente la Nuit debout. C'est ça qui fait la beauté de la Nuit debout. Pas une question de personne ou d'ego. Qu'on doit rêver et mettre en application ses rêves et que passer par le politique, c'est détruire tout ça. Jean-Luc Mélenchon incarnerait un peu ce mouvement? Ce serait peut-être le moins pire, quoi. Pour moi, il n'y en a aucun en fait qui serait capable d'incarner ce mouvement-là parce que c'est un mouvement citoyen et il y a un peu de tout là-dedans, donc c'est ça qui est intéressant. On n'a vraiment pas envie de se faire représenter par quelqu'un qui existe déjà, on a envie de créer un mouvement, quelque chose qui soit à nous et qui représente nos valeurs. Donc Mélenchon, s'il te plaît, ne t'implique pas. S'il te plaît, ne t'implique pas. Ils veulent des nouvelles têtes, des nouvelles incarnations. Oui. Non, attendez, il faut prendre les choses comme elles sont. Parce que vous avez tendance à en faire un espèce de jeu, quoi. Alors, on veut d'autres choses. Vous proposez pas ça pour vous, d'ailleurs, hein. C'est seulement pour la politique. Pourtant, beaucoup d'entre vous, vous êtes sur les plateaux depuis au moins aussi longtemps que les hommes politiques. C'est pas le sujet. Il faut regarder ce qui est en train de se passer. Tout ce que ces gens disent, c'est nous n'avons plus confiance en personne. Par conséquent, quand on a quelque chose à proposer, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de convaincre. Jean-Luc Mélenchon, ça fait des mois, même plus que des mois, que vous nous parlez de l'exemple espagnol. Podemos, votre ami Pablo Iglesias, vous ne serez pas, vous, le Pablo Iglesias de Nuit debout. L'exemple que vous avez pris en Espagne, qui faisait votre rêve. Arrêtez, vous rêviez Cohen. de l'émergence d'un mouvement comme ça en France. Non, d'abord, je ne suis pas à rêver. Alors vous, les journalistes, c'est terrible. C'est votre idole, Mais non, j'ai une tête, un cerveau et une longue expérience, Monsieur Cohen. Des hommes et des situations. Une longue expérience. Donc, quand vous parlez de Podemos, déjà, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais. Mais non, vous ne savez pas. Parce que Podemos et le mouvement des indignés, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux temps. Premier temps, il y a eu le mouvement des indignés, mais surtout des milliers de gens qui faisaient des marées. Il y a eu la marée noire, la marée verte, c'était les ouvriers du charbon, les ouvriers des hôpitaux, il y avait les enseignants. Et sur cette base, Podemos a émergé. Non, attendez, c'est plus compliqué que ça. Tous ces gens ont essayé, à leur manière, de dire le système politique, nous l'écartons. Ils ont appelé à boycotter les élections. D'accord ? Et c'est d'ailleurs l'année où la gauche s'est pris la plus grosse tôle aux élections municipales en Espagne. Et c'est sur la base de ce bilan que Podemos est né, avec des gens qui n'étaient pas du tout des passants dans la rue, mais des militants politiques, comme là tout à l'heure. Vous avez fait un film en prenant des gens au hasard. Ça s'est passé vers 22h45 hier, cette séquence. Je le sais parce que mes amis me l'ont raconté. Il y a plein de militants politiques partout, qui sont des gens qui ont une carte, qui sont engagés, etc. Mais là, on est dans une autre situation.
Ce mouvement, il est en train de se répandre dans toute la France. Pour qu'il se répande, il ne faut pas qu'il soit approprié. Par conséquent, si vous me disiez aujourd'hui, Monsieur Cohen, ah, Monsieur Mélenchon, vous qui êtes le représentant de la Nuit debout, je vous dirais non, 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 s'il vous plaît, par pitié, ne dites pas ça, parce que vous allez casser le mouvement. Surtout qu'ils font des propositions assez radicales. Hein. Ce qui émerge dans les plateformes, c'est quand même, ça vous fait passer pour un aimable centriste. Hein. Abolition des loyers, expropriation des grandes fortunes, semaine de 25 heures, contrôle direct des entreprises par leurs salariés, etc. C'est pas ma position. Bon, il y a une radicalité aussi, pas seulement dans les mots. On a l'impression que le mouvement de jeunes contre la loi travail, qui continue encore aujourd'hui, échappe aux syndicats, aux organisations. La journée d'aujourd'hui a été émaillée de violence. Il y a aussi les opérations coup de poing contre les restos McDonald's, parce qu'ils mêlent emploi précaire et optimisation fiscale. C'est justifié? Et je ne crois pas à votre récit, Monsieur Cohen. Si? Non, non, vous mentez, parce que, ben oui, vous sortez pas de votre bureau. Donc tout ce que vous faites, c'est lire les dépêches qui vous disent que les violences sont le fait des jeunes. C'est un communiqué de React, en partenariat avec l'UNEF, la CGT et l'UNL. Qui dit quoi? Qui dit que des restaurants McDonald's ont été fermés par des citoyens pour fraude fiscale. Ils appellent ça des perquisitions populaires. Bah, ils le racontent. Voilà. Mais moi, je ne veux pas, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je me permets de vous faire réagir là-dessus. Je sais bien que vous allez me faire réagir sur des exemples de cette nature. Mais depuis maintenant une semaine que ça dure, on voit les violences qui sont le fait des jeunes. C'est le truc traditionnel du petit monde de l'ordre établi qui veut montrer que les autres, ce que racontent les jeunes, ça ne compte pas. Ce qu'ils veulent, c'est des têtes nouvelles. Et quand ils font quelque chose, par hasard, eh ben, c'est des violences. Donc on a inventé les violences. Non, bien sûr que non. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir tort. Vous êtes journaliste, donc vous avez raison. Mais moi, je me permets de dire que le reste du temps, vous êtes un menteur. Parce que les violences, vous les attribuez aux jeunes et aux salariés, alors que souvent, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est sujet à discussion de savoir d'où vient la violence. Quant à moi, Monsieur Cohen, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas pour la violence. Je l'ai toujours dit. Toujours. Et je le dis à mes plus jeunes camarades. Pas seulement la violence là, je leur dis ça. La violence, c'est toujours nous qui perdons. Et je parle des situations extrêmes que j'ai connues dans ma vie, lorsqu'on luttait contre le général Pinochet. Il y avait des raisons d'être violent. Il y avait des raisons. Hein. Eh bien, j'ai vu comment ça s'est fini. On a perdu. On perdait. Les nôtres étaient tués. Tout le temps, les premiers. Dans la violence, nous ne gagnons jamais. Donc, moi, je ne suis pas pour la violence. Mais je ne suis pas d'accord pour hurler avec les loups et montrer du doigt ces jeunes gens ou les travailleurs. Parce que, dans l'affaire des violences, je sais qui est condamné, qui va en prison, qui a reçu de la prison ferme. Regardez dans les Panama Papers, qui est-ce qui fait l'objet d'une diffamation? Moi, le 26 prochain, parce que la Société Générale porte plainte contre moi, le 26 prochain, vous avez un lanceur d'alerte qui va passer en tribunal pour avoir révélé l'affaire LuxLeaks. Vous vous en rappelez? Absolument. Le scandale du Luxembourg. Eh bien, le ministre de l'époque, lui, il a été élu président de la commission, et cet homme, il est menacé au Luxembourg, voilà, pas en France, hein. d'1 million d'amende et de 10 ans de prison. Il passe au tribunal au Luxembourg. Que fait le président de la République? Il a dit que les lanceurs d'alerte, il les remerciait, les félicitait et tout le kulchi. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un citoyen français qui risque de faire 10 ans de prison et 1 million d'amende? Alors, oui, mais non, c'est pas fini. La Société Générale doit être mise sous tutelle parce qu'elle a menti sous serment devant une commission parlementaire et qu'elle s'attaque aux gens qui prétendent mettre en cause ces abus de pouvoir qu'elle a fait contre le peuple français en aidant des gens à se soustraire à l'impôt. Et il n'y a pas de menteur autour de cette table. Il y en a peut-être, mais ils ne se voient pas tout de suite. Enfin, il y a que vous qui accusez, en tout cas, de mensonges. Nous, on ne vous accuse pas de mentir quand on ne partage pas ou quand on contredit une de vos affirmations. Mais c'est violent quand même de dire. C'est violent de dire. Non, mais oui, c'est violent de dire. Vous mentez. Vous êtes un menteur. Mais bien sûr. Quand il vous cite un communiqué de l'UNEF. Non, je n'ai non, j'ai pas vu. Je n'ai aucune. Attendez, mais madame. Non, mais je suis obligée de le dire. Mais vous relancez, nous sommes à côté. Mais non, pas du tout. C'est pas la corpo. Nous sommes à côté de la place de la République. On a aussi des yeux pour sortir. On prend le métro. On voit ce qui se passe. Pas le seul à rencontrer des gens, des vrais gens. Dit ça, moi. Non, mais ce que vous dites est non, assez violent. Je dis que Patrick Cohen prend le parti de faire le portrait des jeunes comme des violents qui cassent pour des confiscations. Savoir comment vous voyez évoluer ce mouvement qui va vers un peu plus de radicalité et parfois d'affrontement avec les forces de l'ordre. C'était juste ma question. Je ne pointais personne et je ne montrais personne du doigt. Voilà. Avec la policier, nous vivons.
un État policier, un État policier. Nous vivons dans un État policier, un État policier, un État policier. Nous vivons dans un État policier, un État policier, un État policier. Nous vivons dans un État policier, un État policier. Nous vivons dans un État policier, un État policier, un État policier. Nous vivons dans un État policier, un État policier, un État policier. Nous vivons dans un État policier, un État policier, nous vivons dans un État policier, un État policier, un État policier. S'il vous plaît, monsieur, qui représentez la loi, vous représentez la loi. Un État policier, un État policier, main en l'air. Vivons dans un État policier, un État policier.